Amen veut dire je suis d'accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc il dit ici que la parole va agir dans la vie de ceux qui croient. Quelle est la première personne dans la Bible qui a expérimenté la foi en la parole? Abraham. Parce qu'on l'appelle le père de la... Ok. Donc allons un petit peu voir en quoi Abraham est devenu père de la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons dans Genèse 22. Allons dans Genèse 22. Genèse 22, verset 12, dans la version NEG. Genèse 22, verset 12. Je sais que vous ne l'avez pas, mais on y va. Genèse 22, verset 12, et ensuite on ira au verset 15. Genèse 22, verset 12. Regardez ce que la Bible dit. Genèse 22, verset 12. N'avance pas ta main sur l'enfant. C'est Dieu qui parle à Abraham. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ça veut dire qu'Abraham avait obéi à quoi? Au fait qu'il devait sacrifier Isaac, son unique. Donc, Isaac est devenu une offrande sacrificielle. Et en même temps, Abraham a obéi. Vous avez compris? Ok. Il dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Va maintenant au verset 15. Donc, les deux formes de sacrifice, Abraham les a accomplies. Amen. Regarde maintenant le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Continue. Et dit, c'est magnifique cette parole. Il dit, je le jure par moi-même. Ça veut dire c'est Dieu qui parle. Il dit, je jure par moi-même. Parole, bon, je ne sais pas si Dieu a fait ça, hein? C'est pas grave. Je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez bien la suite. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc il a dit, comme le sable et comme les étoiles. Amen. Sable et étoile. Je prends vraiment le temps. Verset 18. Ensuite j'accélérerai. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Acclame le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Donc Abraham reçoit la parole de Dieu. Dit, Abraham a reçu la parole de Dieu. Une fois que tu reçois la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir foi en cette parole. C'est pas seulement l'écouter. Dieu a parlé, c'est bien. Maintenant, il faut que la parole soit reçue. Donc Abraham devait recevoir cette parole, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Regardons maintenant ce qui est dit dans Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. Je t'emmène quelque part. Romains 4, verset 17. Ensuite, je te donnerai le titre. Romains 4, verset 17. La Bible dit, comme déclare l'Écriture, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham crut en ce que Dieu lui avait dit, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. On continue au verset 19. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Dans une autre version, il dit, il ne perdit point confiance
et ne douta pas en la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Papa, sa foi lui donna la force et il loua Dieu. Verset 21. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Dis-moi amen. Il faut que tu saisisses ce que je suis en train de te dire par l'Esprit. Verset 22. Voilà pourquoi il est dit d'Abraham, à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Mais ces mots, Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seul. Dis-moi amen. Ben, ça a été écrit pour qui? Verset 24. Ils ont été écrits pour nous aussi qui devons être considérés comme justes. Ces mots ont aussi été écrits pour nous. Abraham a été considéré juste à cause de sa foi, mais ce n'est pas seulement pour Abraham, c'est pour tous ceux qui croient. Ça signifie que la promesse de Dieu, en disant « je jure de te bénir », ce n'est pas seulement pour Abraham, c'est pour sa postérité, ceux qui croient, ceux de sa postérité qui croient. Dis-moi amen. Acclame le Seigneur, on va quelque part. On va quelque part. Maintenant, je vais te montrer un peu ce que la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham a fait. Je vais quelque part. Genèse 24, le verset 1. Toujours la version NEG, le verset 1, et ensuite on ira au verset 34 à 35. Genèse 24, verset 1. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en... Non, il faut que tu le dises encore. Ça signifie qu'il était béni en tout. Si tu dis tout de Abraham était béni. S'il avait des animaux, ces animaux étaient bénis parce que c'était des animaux d'Abraham. Dis-moi amen. Regarde au verset 34. Au verset 34, la Bible dit, alors Eliezer dit, je suis serviteur d'Abraham. Continue. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Ça veut dire que Dieu a tout donné à Abraham. Rappelle-toi, Dieu avait donné une promesse à Abraham. Abraham a reçu cette promesse par la foi. C'est par la foi que cette promesse est devenue manifeste. Dis-moi amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est croire, parler et agir sur la parole de Dieu te fera changer de dimension. Croire, parler et agir sur la parole de Dieu te fera changer de dimension. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui parle. Sarah en avait 65. Il n'avait pas d'enfant. Dieu se révèle à Abraham et Dieu dit à Abraham, lève-toi de ta patrie, de ta maison, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Mais Abraham dit, mais je n'ai pas d'enfant. Comment tu vas faire de moi une grande nation? Dieu dit, de ton sein sortira des enfants. Il dit, mais non, je n'ai que Eliezer, mon serviteur. Il dit, non, ce n'est pas Eliezer, ton serviteur, qui va hériter. J'ai dit que c'est de ton enfant que sortira la bénédiction. Dis-moi amen. Et Abraham a attendu 25 ans pour que ce que Dieu lui dit s'accomplisse. Tu n'attendras pas 25 ans au nom de Jésus. Alléluia. Mais c'est juste pour montrer à quel point une personne faible et fatiguée de 75 ans a pu attendre jusqu'à 99 ans ou jusqu'à 100 ans pour recevoir ce que Dieu lui avait promis. C'est pour te challenger, mon frère et ma soeur. Si un papa de 75 ans l'a fait et une maman de 65 ans l'a fait, à combien plus forte raison tu peux le faire? Parce que cette bénédiction, c'est aussi pour toi et c'est aussi pour moi. Dis-moi amen. Maintenant, je rentre dans le message. Écoute maintenant. J'ai dit que la foi dont il est question, c'est croire, c'est parler et c'est agir. Dis amen. Maintenant, la première étape de la foi, c'est que la foi doit voir. Dis avec moi, la foi doit voir. Dis encore, la foi doit voir. Rappelle-toi que Dieu a dit à Abraham,
je ferai de toi, tes enfants seront comme le sable de la mer, et comme les étoiles du ciel. Donc il a dit déjà à Abraham, voilà comment sera ta postérité. Mais ça n'a pas suffi. Il fallait qu'au-delà de la parole, que Abraham puisse voir. Dis voir. Dis encore voir. Allons dans Genèse 15. Allons dans Genèse 15, versets 1 à 6. La Bible dit, après ces événements, second 21, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Écoute bien, acclame Dieu, mais c'est celui qui naîtra de toi. Ok. Maintenant écoute, il lui a parlé, et regarde le verset 5. Le verset 5 dit, après l'avoir conduit dehors, ça veut dire qu'il lui a parlé, et il a pris Abraham, et il l'a conduit dehors, et il a dit ce que je t'ai dit. Il faut que tu vois. Il dit, regarde maintenant le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Abraham a dû dire, mais je ne peux pas compter les étoiles. Ils sont trop nombreux. Voilà, comme tu as dit, tu as vu qu'ils étaient nombreux, telle sera ta postérité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu peut te parler tous les dimanches. Et tu dis, cette parole était pour moi, cette parole était pour moi, cette parole était pour moi. Oui, mais ça ne suffit pas. Une fois que tu as reçu cette parole, il faut que tu vois. Ce que Dieu t'a dit, il faut que tu le visualises. Il faut que tu le visualises. Parce que si tu ne le visualises pas, chaque parole que Dieu te donne sera testée. Tous les dimanches, toutes les semaines, nous avons des formations en semaine, 001, 101, 201, 301. Et ensuite, vendredi, on a atmosphère de prière, atmosphère prophétique. Dimanche, on a encore enseignement. Tous ces enseignements que Dieu te donne, à un moment donné, pose, teste. Alléluia. Et si tu n'as pas pris l'habitude de visualiser chaque fois que Dieu te parle, les problèmes que tu vois avec tes yeux naturels vont te faire perdre ta foi. Voilà pourquoi il dit, mais mon juste vivra par la foi. Marchez par la foi et non par la vue naturelle. Alors que la foi voit aussi. La foi voit. Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, je vais te donner une descendance qui va peupler le monde. Mais comment Abraham, qui n'a jamais eu d'enfant, peut imaginer qu'il va avoir des multitudes? Dieu dit, au-delà de la parole, viens, je t'emmène dehors. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Les étoiles. Regarde par terre. Qu'est-ce que tu vois? Le sable. Compte-les. Mais je ne peux pas les compter. Oui, tu vois, tu ne peux pas les compter. De la même manière, ta descendance sera tellement nombreuse que tu ne pourras pas la compter. Alléluia. La première chose que beaucoup de gens laissent passer, c'est qu'ils ne voient pas les promesses. Tu reçois, tu dis Amen. Mais quand tu dis Amen, vois. La Bible dit que la stérile, même la stérile, enfantera 7 fois. Mais elle a été stérile. Sarah a enfanté, alors ils avaient 10 ans d'écart. Sarah a enfanté, a été enceinte à 89 ans. Alors quand l'ange vient lui dire, Sarah, tu auras un enfant, Sarah a rigolé. Sarah a rigolé. Sarah a dit, oh. Et puis Dieu a dit, pourquoi elle rit? Et puis Dieu dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Donc Dieu s'étonne de ce que toi tu penses impossible. Mais toi tu penses impossible, pourquoi? Parce que tes yeux voient 89 ans. Ça veut dire que même si à 20 ans, tu étais Coca-Cola, hein?
Papa, à 89 ans, tu ressembles à un cure-dent. Mais à 89 ans, j'ai menti. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? 89 ans. Alors quand elle se regarde, et elle a dit dans une version, elle dit, on n'a même plus de désir. C'est-à-dire que le désir est fini. Papa Abraham a 99 ans. C'est-à-dire que même si la vie de Dieu... Alléluia. Donc tout disait non. Je veux juste challenger ta foi. Je veux juste te dire que tant que Dieu te parle, si tu ne n'ouvres pas les yeux sur les promesses de Dieu, si tu n'ouvres pas les yeux sur ce que Dieu est en train de te dire, parce que chaque parole est une image. Si je vous dis banane, personne ne pense à quelque chose qui est rond et qui est rouge. N'est-ce pas? Si je vous dis pomme, là vous pensez à un rond rouge ou rond jaune. Alléluia. Si je vous dis mangue, vous ne pensez pas à quelque chose qui est ovale et qui est jaune. Donc quand je dis banane, vous avez une image. Mais quand Dieu vous parle, il y a une image. Alléluia. Oui. Ayez une image. Ayez une image. Tu peux même aller jusqu'à photographier ce que Dieu t'a dit. Photographie-le. Et si tu veux, colle-le quelque part. Alléluia. 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 Peut-être que tu es marié, tu n'as pas d'enfant, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans. Dieu t'a montré dans un rêve que tu aurais des jumeaux. T'a montré que tu aurais des triplets. Va sur Internet, prends des enfants mignons, beaux. De toute façon, tous les enfants se ressemblent. Tu prends 3 et puis tu mets là. Et puis tu mets le nom que tu leur donnes. Oh, reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce. La foi voit. Que quelqu'un dise la foi voit. La foi voit. Reçois, 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 reçois. Et reçois. Abraham était porteur d'une bénédiction. Abraham était porteur d'une bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu avait juré. Dieu a dit, je jure par moi-même que je vais te bénir. Je vais te bénir. Dans Galates 3 du verset 7 au verset 9, la Bible dit, vous devez donc le comprendre. Ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. Mais si on est descendant d'Abraham, mais ça signifie que la bénédiction d'Abraham, elle vient aussi sur moi, puisque Dieu a dit qu'il te bénit toi et ainsi que toute la descendance. Donc il dit, vous devez donc comprendre que ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. Verset 8, c'est pourquoi elle a annoncé d'avance, ou c'est pourquoi l'Écriture a prévu que Dieu rendrait les non-juifs, c'est nous, juifs à ses yeux à cause de leur foi. C'est pourquoi elle a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle, laquelle Dieu bénira toutes les nations de la terre à travers toi. Ça signifie que je suis béni à travers Abraham si je crois comme Abraham a cru. Ça signifie que ce que Dieu a dit à Abraham et les bénédictions d'Abraham sont également mes bénédictions à moi. Dis-moi amen. Donc quand Dieu a béni Abraham en tout, alors j'espère et je crois que je suis béni en tout. Je le vois. Je vois ma famille bénie. Je vois mon épouse bénie. Je vois mes enfants bénis. Je vois mes entreprises bénies. Je vois ma santé bénie. Je vois mon intimité avec Dieu bénie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. C'est juste la bénédiction de Dieu donnée à Abraham. Et cette bénédiction donnée à Abraham va de génération en génération. Pourquoi? Dieu a juré. Écoutez bien. Dieu a juré. Et Dieu ne peut pas se parjurer. Donc, la bénédiction d'Abraham, écoute bien, elle ne peut pas mourir parce que quand Abraham meurt. Non.
La bénédiction de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est éternel. Donc sa bénédiction est éternelle. Elle ne peut pas mourir avec Abraham. Donc qu'est-ce que Abraham fait? Quand il voit qu'il est vers la fin, il tourne et il libère cette bénédiction sur son fils Isaac. Parce que la bénédiction ne peut pas partir avec Abraham. Écoute-moi bien. Donc Isaac reçoit cette bénédiction. Et rappelle-toi l'histoire de Isaac qu'on connaît très bien. La Bible dit que Isaac, à un moment donné, passe par des moments difficiles parce que toute bénédiction, tout ce que Dieu te donne sera testé. Tout sera testé. Donc Isaac, qui est béni, Dieu a besoin de le tester. Comment Dieu va le tester? Dieu fait en sorte que Isaac passe par un moment de famine terrible. Une famine terrible. Donc Isaac s'apprête à déménager et à partir parce qu'il y a la famine. Dieu lui dit non, ne pars pas. Parce que Dieu veut voir ton obéissance et Dieu veut voir ton sacrifice, ta semence sacrificielle, rappelle-toi. Donc, Dieu dit à Isaac, non, reste là. Isaac reste là. Donc, il obéit. Dieu dit, sème. Mais c'est la famine. Mais c'est tout ce que j'ai. Oui, sacrifice, sème. La Bible dit, Isaac sema à Guérard, et la Bible dit, et la même année, Isaac moissonna 100 fois plus. Mais qu'est-ce qu'il parlait? Tu crois que c'était le sol? Non, c'est pas le sol. C'est quoi? C'est la bénédiction que Dieu avait libérée par Abraham, qui est venue chez Isaac. C'est cette bénédiction qui a parlé. Dis-moi amen.